Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui c'est le jour de la sortie de l'iPhone 7 et ça tombe bien, j'en ai ici deux avec moi et on va les découvrir ensemble. Donc j'ai l'iPhone 7 petit modèle, le classique, et l'iPhone 7 Plus, le grand, avec son double capteur photo. Donc cette année, voilà ce à quoi ressemblent les nouvelles boîtes des iPhone 7, elles sont toutes blanches avec iPhone marqué sur le côté, on n'a plus le modèle, et ce sera marqué de la même couleur que la couleur de votre iPhone. De chaque côté on retrouvera le petit logo Apple, à l'arrière c'est le contenu de la boîte, et enfin sur le dessus, l'iPhone 7 de dos. Donc je vais mettre celui-ci de côté quelques instants et on va commencer par déballer ensemble l'iPhone 7 dans sa couleur noir mat, donc c'est une nouvelle couleur cette année. On soulève le couvercle et voilà ce que l'on trouve juste au-dessus, donc c'est les feuillets d'Apple avec les notices d'utilisation, et là c'est l'iPhone 7. Donc je vais le récupérer tout doucement en tirant comme ça et on va le découvrir ensemble, ce nouvel iPhone 7. Voilà à quoi il ressemble, donc vous voyez qu'on a une toute nouvelle couleur noire mat qui rend plutôt bien, même si pour l'instant j'ai le film de protection dessus, et ici c'est le nouveau capteur photo à l'arrière. Donc franchement il a l'air super joli, je vais vite enlever le film de protection pour qu'on découvre vraiment cette nouvelle couleur noire mat. Voilà, oh, franchement c'est magnifique, je vais vous montrer différents angles, regardez comme ça avec la lumière pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, c'est superbe. Donc voilà à quoi elle ressemble cette nouvelle couleur cette année noir mat, en plus de la nouvelle couleur noir de jet que je n'ai pas ici. Et sinon pour s'intéresser au reste du contenu de la boîte, on va retrouver l'adaptateur secteur, donc que vous allez pouvoir utiliser pour brancher votre iPhone et le recharger à une prise murale. Ensuite toujours dans la boîte on va retrouver les EarPods, les écouteurs d'Apple, et au dos de ces EarPods on va avoir un adaptateur Lightning vers mini jack. Parce que oui, l'iPhone 7 n'a plus de port mini jack et du coup les EarPods cette année seront des EarPods Lightning au lieu d'être jack. Il faudra donc se relier en Lightning pour pouvoir écouter sa musique depuis l'iPhone 7 ou bien alors utiliser cet adaptateur qui nous est fourni dans la boîte et qui permet de passer du Lightning au mini jack. Donc voilà comment ça marche. Ensuite, tout au fond de la boîte, le dernier accessoire, c'est le câble qui vous sert à recharger votre iPhone avec l'adaptateur ou alors à le synchroniser avec iTunes, un câble USB vers Lightning. Donc le revoilà, cet iPhone 7 dans sa couleur noire mat comme je vous le disais, donc c'est celui que j'ai choisi pour moi, je la trouve vraiment magnifique, je regrette pas du tout. Donc voilà pour le 7, on va passer au 7 Plus maintenant, le gros modèle, je vais le déballer avec vous, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc ici vous avez les feuillets d'utilisation et juste en dessous, le 7 Plus. Donc celui-ci, comme l'iPhone 7, il est disponible en 5 coloris, argent, or rose comme le modèle que j'ai ici, noir mat comme mon iPhone 7 et noir de jet. Donc je vais enlever les derniers films de protection et on va voir en détail ensemble à quoi il ressemble ce nouvel iPhone 7 Plus avec, vous le voyez ici à l'arrière, une petite particularité, un double capteur photo. Donc vous voyez qu'il dépasse un petit peu ce capteur, la façade arrière est pas totalement plate, voilà ce à quoi ça ressemble. Et pour terminer avec le contenu de la boîte, on va retrouver l'adaptateur secteur. On a ensuite le câble Lightning vers USB, on a également l'adaptateur Lightning vers mini jack, et enfin les écouteurs EarPods Lightning. Donc cette année ils sont comme ça, emballés comme ça, on n'a plus la boîte en plastique qu'on avait avant avec les autres iPhones. C'est un peu dommage, moi je l'utilisais souvent cette boîte. Donc les voici côte à côte, ces nouveaux iPhone 7 et 7 Plus, et on reste exactement sur les mêmes dimensions que l'année passée. iPhone 7 avec une diagonale de 4,7 pouces et 7 Plus de 5,5. Capteur photo 12 mégapixels pour l'iPhone 7 et pour le 7 Plus, double capteur photo 12 mégapixels avec à chaque fois un flash 4 LED. Par rapport à un iPhone 6S, vous voyez que c'est très similaire, la taille d'écran reste la même, le poids aussi, les dimensions également, et les boutons se trouvent exactement aux mêmes endroits. Par contre, les bandes blanches qui traversent la façade arrière et qui cachent les antennes réseau sont beaucoup plus discrètes sur l'iPhone 7, elles suivent les contours de l'iPhone, c'est bien plus esthétique. Je vous montre sur le 7 Plus, c'est beaucoup plus flagrant avec la couleur rose et les bandes blanches. Si vous comptiez utiliser la coque de protection de votre iPhone 6S pour l'utiliser sur votre iPhone 7, eh bien mauvaise nouvelle, ça ne fonctionnera plus à cause du nouveau capteur photo qui est différent, regardez. Ce n'est plus du tout adapté, par contre les boutons, eux, vous le voyez, restent totalement inchangés. À ce niveau-là, la coque ça marche, mais pour le capteur photo, vous voyez que ça a été légèrement décalé par Apple, et c'est exactement le même problème qu'on va retrouver sur le plus gros modèle, l'iPhone 7 Plus. Vu qu'il a un double capteur photo, évidemment les coques pour iPhone 6 ou 6S ne sont plus adaptées. Autre changement, la disparition du port jack sur l'iPhone 7 et également sur l'iPhone 7 Plus, il faudra maintenant utiliser l'adaptateur ou alors du Lightning. Donc voilà, maintenant on va quand même en voir plus. J'ai placé ma carte SIM à l'intérieur de l'iPhone, donc on va l'allumer et on va voir ensemble les quelques premières étapes que vous avez à faire lorsque vous l'achetez. Les premières étapes de configuration. Donc première chose, on vous invite à déverrouiller votre carte SIM. Donc vous le faites, vous entrez votre code PIN. Ensuite on va devoir choisir notre langue, puis notre région du monde. Donc moi c'est la France pour les deux bien évidemment. Ensuite, vous devez vous connecter à un réseau Wi-Fi ou alors utiliser la connexion 3G ou 4G pour poursuivre l'étape de configuration de votre iPhone. Ici, vous choisissez si vous voulez utiliser ou non le service de localisation. Moi, je vais l'activer.
Ensuite, vous pouvez configurer Touch ID, le capteur d'empreinte digitale. Une fois que c'est fait, Apple vous propose de restaurer vos données. Donc si par exemple vous aviez un ancien iPhone et que vous voulez tout transférer sur le 7, vous pouvez. Et Apple propose également une fonction qui permet de transférer ces données si on vient d'Android. Moi je vais le définir comme nouvel iPhone. Ensuite on doit se connecter avec notre identifiant Apple si on en a un, ou alors le faire plus tard si on le souhaite. Moi c'est ce que je vais faire. Donc on va passer rapidement là-dessus, c'est pas très intéressant. Une fois que vous avez passé cette étape, on vous propose d'accepter les conditions générales d'utilisation. Et ensuite vous allez pouvoir configurer Siri avec votre timbre de voix pour qu'il ne reconnaisse que votre voix. Donc moi je le ferai plus tard. Ensuite vous choisissez d'envoyer ou non vos données à Apple et ensuite voilà ce qui vous est proposé. Donc ça c'est nouveau sur iPhone 7. Il faut savoir qu'il est équipé d'un nouveau bouton Home avec un retour haptique, donc une sorte de vibration que vous avez en retour avec différents niveaux de pression que l'on peut avoir. Et justement ici on va pouvoir choisir la puissance de la vibration, la puissance du clic en quelque sorte. Donc on a 3 niveaux qui nous sont proposés. Donc voilà, on vous propose d'essayer, voir ce que ça donne, voir ce qui vous convient le plus. Donc je peux difficilement vous expliquer, il faut vraiment le faire pour s'en rendre compte. Donc voilà, le 1 par exemple est vraiment très faible. Moi je vais plutôt choisir le 3 qui est un peu plus fort comme retour de vibration. Ensuite ici vous allez pouvoir choisir la présentation que vous souhaitez, si vous voulez que ce soit tout gros ou alors la présentation normale, hein. Moi c'est celle que je vais choisir ici. Et ensuite hop, c'est parti, nous voici sur l'écran d'accueil de l'iPhone 7, donc avec iOS 10 et toutes les nouveautés qui vont avec. Je vous ai fait des grosses vidéos là-dessus, hein, qui vous détaillent bien tout. Si vous êtes intéressé, je vous laisserai aller voir. Donc voilà pour tout ce que je pouvais vous dire et vous montrer pour ce déballage et cette première prise en main du nouvel iPhone 7 qui, oui, il va falloir s'habituer, n'a plus de prise jack. Je vais les tester pendant pas mal de temps et ensuite je vous proposerai un test complet de l'un et de l'autre, le 7 et le 7 Plus. Donc si vous voulez être sûr de ne pas rater ça, je vous invite à vous abonner juste en dessous et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Salut!